France Bleu Berry, l'espace détente. Christelle, bonjour. Bonjour. C'est Christelle Jacobs qui vient nous voir chaque mardi pour nous parler de littérature jeunesse avec sa sélection et ses coups de cœur. Et cette semaine, Christelle, 3 livres comme d'habitude, oui. Avec un livre intitulé L'autre Gulli Lapin. C'est oui, Gulli l'autre Gulli Lapin. Donc Gulli voilà. Lapin. Gulli ou Gulli? Gulli. Alors voilà, c'est un nom un petit peu avec une consonance italienne, donc voilà, faut savoir le prononcer. L'autre Gulli Lapin. Alors moi j'ai vraiment, là ça a été vraiment un coup de cœur. Moi j'ai adoré. L'histoire est toute simple. C'est celle d'une petite fille qui est très contente d'amener son doudou chéri à l'école, pour le présenter à sa maîtresse et à ses amis. Vous savez que pour les enfants, un doudou c'est quand même toujours très important et c'est le plus beau du monde. Oui. Mais voilà, quand la petite fille arrive à l'école, elle est très déçue puisqu'en fait elle voit une petite copine qui a exactement le même doudou qu'elle. Aïe. Donc voilà, il n'est pas si unique que ça. Donc bon, la journée passe, elle rentre chez elle et puis elle va se réveiller en pleine nuit et là, malheur. Elle va vraiment se rendre compte qu'en fait que celui qu'elle tient dans ses bras, c'est pas le sien, mais celui de sa petite copine. Oh, c'est l'horreur. Voilà, là vraiment l'horreur. Donc elle va réveiller ses parents en pleine nuit et puis elle va les obliger à appeler ceux de l'autre petite fille pour procéder à l'échange immédiatement. Voilà, donc moi j'ai trouvé l'histoire très mignonne, c'est plein d'humour, mais en fait si j'ai surtout adoré cet album, c'est vraiment pour la forme. Puisque vraiment c'est un mélange entre photographie et illustration, et je trouve que c'est très vivant, c'est très beau, voilà. En plus c'est un exercice vraiment difficile, on se rend pas forcément compte comme ça, mais là le rendu est vraiment exceptionnel. Oui, avec des photos. Photos et l'illustration est faite sur les photos. Les photos en fait ce sont donc les paysages en général et puis les décors. Voilà, les décors sont des photos et nos personnages sont dessinés dans les photos. Ce qui donne effectivement un beau résultat. Donc là l'auteur et illustrateur de ce livre il s'appelle Mo Willems. Donc là c'est un Américain, c'est un ancien scénariste du Muppet Show. D'accord. Donc drôle. Voilà, puis il a édité vraiment de nombreux livres pour la jeunesse. Et puis celui-ci moi je le conseille pour les petits, les 2-6 ans. Et c'est aux éditions Kaléidoscope. Très bien. L'autre que vous avez apporté s'appelle Ouvre et découvre qui je suis. Voilà, donc là c'est vraiment différent. Là c'est pour découvrir comment naissent les animaux, à quoi ils ressemblent et comment ils deviennent en grandissant. Donc par exemple Patricia, si je vous dis je suis accrochée comme un petit sac sous une feuille par un fil de soie très fin. Ça me ressemble. Oui. Oui, vous êtes aussi jolie qu'un papillon, c'est vrai. Voilà. Je suis une grosse limace accrochée sous un... Non, alors en fin de compte, c'est le papillon. Oui. Et on doit deviner. C'est un petit livre très interactif avec des devinettes. Puis j'aime beaucoup la présentation aussi parce qu'elle est très originale. C'est une devinette et on doit soulever. On doit soulever le petit rabat pour avoir la réponse. C'est bien. Et puis là c'est vraiment un livre documentaire qui va permettre d'apprendre en s'amusant. Donc sur la page de gauche on a toujours la question et à droite la réponse. Puis les petits adorent ce genre de livre qui parle des animaux, ça leur explique un peu comment fonctionne la nature. Et c'est des choses qui se perdent un peu, donc c'est important de leur rappeler. Donc il y a toute une série sur le même principe et toujours sur le thème des animaux. Là on va dire pour les 2-4 ans. Et l'auteur de la série s'appelle Nicola Davis, donc c'est une Anglaise. Donc là, elle est à la fois auteur et zoologiste, donc ce qui explique son goût pour les animaux. Et l'illustrateur, lui, est français, il s'appelle Marc Boutavant, et il a beaucoup de succès. Il a réalisé vraiment de nombreux livres. Dans les années 2000, je sais pas si vous vous souvenez, on retrouvait par exemple son petit héros Ariol, un petit âne bleu. Voilà, il y a eu des dessins animés, il était dans toutes les cours de récré. Voilà, donc c'était très sympa et c'est aux éditions du Seuil Jeunesse. Seuil Jeunesse, donc ça s'appelle Ouvre et découvre qui je suis. Nicolas Davis et Marc Boutavant pour les petits de 5 ans. Oui, voilà, pour les petits. Et le troisième, c'est Monsieur M'as-tu vu. Alors, Monsieur M'as-tu vu, alors là, un album vraiment magnifique. Donc, c'est l'histoire de Monsieur M'as-tu vu. Donc, c'est un jeune homme qui n'a jamais travaillé, mais qui est très riche. Donc, il passe son temps comme ça dans les beaux quartiers, les boutiques les plus chics, il dépense sans compter. Mais un jour, il y a un voleur qui va s'emparer de son portefeuille. Et puis, il va partir comme ça à sa poursuite. Et pour la première fois, il va s'aventurer dans des quartiers un peu plus modestes. Et il va faire la connaissance de Lison. Alors Lison, c'est une jeune fille qui a très peu d'argent, mais toujours de jolies fleurs sur son balcon. Et tout de suite, il va vouloir lui acheter ses fleurs, mais elle va lui expliquer que c'est pas à vendre. Mais par contre, elle va lui en offrir. Et puis comme ça, ils vont se revoir souvent. Et puis bien sûr, ils vont tomber amoureux. Voilà, il lui offre des macarons.
Et puis un jour, Monsieur Mathieu Vu, il vient plus. Alors Lison, elle est très inquiète, elle va partir à sa recherche, mais personne ne le trouve plus. Et en fait, Monsieur Mathieu Vu, il a perdu tout son argent. Oh. Voilà, il peut même plus lui offrir de macarons. Oh. Donc voilà, donc il va chercher des solutions, il va finir par en trouver une, bien sûr. Donc c'est un album vraiment très très beau et qui nous montre que l'argent ne fait pas le bonheur. Et voilà, moi je l'ai choisi vraiment pour les illustrations d'Alice de Page. C'est vraiment sublime. Les couleurs sont très très belles et puis ça s'accorde vraiment très bien avec un texte poétique qui est de Catherine Lafaille-Lateux. Très bien. Voilà, et donc ça c'est aux éditions Mazurka, voilà, une toute petite maison d'édition que j'ai vraiment envie d'encourager parce qu'on voit qu'ils ont le sens du beau et voilà, c'est chouette. Très très chouette. Très bien. C'est une bonne sélection que vous nous avez faite là, Christelle, hein, comme d'habitude, chaque semaine. C'est bien. Et puis ça c'est pour Monsieur Mathieu Vu, c'est pour les 6-8 ans, oui, voilà, plus grand, un petit peu plus grand. Voilà, parce que c'est une histoire quand même un petit peu, voilà. C'est très bien. Merci beaucoup, ma chère Christelle. On va attendre jusqu'à la semaine prochaine et les parents cette semaine pourront aller chercher, retrouver ces livres-là, les commander, que sais-je encore, pour faire des cadeaux. C'est super. Merci Christelle. Merci à vous, à mardi prochain. France Bleu vous rapproche.